Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va dénicher les meilleurs tacos de la ville de Mexico City. Pour cette occasion, encore une fois, on a John, la légende, notre guide mexicain qui nous a déniché les meilleurs endroits. Au menu, toutes sortes de types de tacos différents, al pastor, cochinitas et encore plus. Let's go! On s'en va au Cox Anal. C'est un restaurant qui fait des spécialités de l'État du Yucatan. Il se spécialise dans les tacos cochinitas, ce qui veut dire petit cochon tout mignon qu'on va retirer et mettre dans des tortillas. Il semble avoir une excellente ambiance à l'intérieur. Il y a énormément de gens. Un petit live band également, un petit monsieur qui fait de la musique. Très hâte d'essayer pour la première fois cette spécialité. Let's go, John. Let's go eat. On vient tout juste de recevoir cette magnifique assiette de tacos de cochinitas de pibil. C'est pas facile à prononcer celle-là. Juste regardez-moi cette magnifique viande bien colorée qui est marinée, qui est cuite longtemps sous terre. C'est une viande qui est marinée avec des agrumes, des épices. Il y a de l'achiote qui est une épice mexicaine rouge qui donne cette couleur rouge. C'est cuit vraiment longtemps et c'est couvert de feuilles de bananier. Ça risque d'être vraiment moelleux, vraiment tendre et surtout rempli de saveurs. Pour manger ça, on a différents condiments. On a des oignons rouges marinés qui vont sûrement rajouter une belle fraîcheur. Et on a aussi, attention, quelque chose que j'adore, une sauce très piquante, une sauce à partir de habanero. On m'a prévenu de ne pas en mettre beaucoup. J'ai quand même envie d'essayer. Je suis un petit peu enrhumé, donc ça va me déboucher de manger du piment. Je referme ça et ça part. Bon appétit. Oh, it's so good. C'est tellement bon. Parmi les meilleurs tacos que j'ai mangés, sans doute, il n'y a rien à modifier. Je rajouterai même pas de fromage, même pas de coriandre. Rien d'autre complexe comme saveur. C'est salé, c'est piquant, un petit goût fumé, vraiment tendre. Je pourrais en manger une douzaine sans hésiter. La sauce au habanero, vraiment pas si pire. Je pourrais en mettre 3 fois plus. Oh. Gracias. Ici, on a une autre variation du cochinitas qui est très intéressante. C'est la version noire, relleno negro. La différence avec cette version, c'est que dans la marinade, les épices sont grillées pour donner cette couleur noire. Il y a quelques épices qui varient un peu. Et les tortillas sont mis directement dans le feu pour avoir un petit côté calciné, charred, grillé, qui va donner des saveurs complètement différentes. On a aussi des œufs à la coque là-dessus, intéressant. La viande est complètement noire, le tortilla est rempli de sauce de la marinade. Donc encore une fois, oignon, hop, sauce habanero. C'est visuellement très spécial. Je peux pas dire que je trouve ça très appétissant, mais je suis curieux d'essayer. Très différente. La texture est différente. Il y a comme un petit côté sablonneux de la marinade. Il y a un goût beaucoup plus fumé, terreux, moins salé que l'autre d'avant, moins pimenté, tomaté. On est plus dans des saveurs vraiment du terroir, de la terre. On dirait qu'il y a du charbon en poudre dans la marinade. Je sais pas c'est quoi exactement. C'est très bon, encore une fois, c'est ultra tendre, mais je pense que je préférais vraiment davantage l'autre version. La tortilla devient un peu humide avec la sauce, donc c'est moins mon style d'expérience gustative. Mais je suis très content de l'avoir essayé parce que c'est très original d'avoir un plat noir comme ça. J'ai très hâte de découvrir notre prochain restaurant. Vous en avez entendu beaucoup parler, il est très populaire. NordVPN! Un énorme merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo. C'est eux qui rendent ce voyage à Mexico possible. NordVPN me permet de voyager virtuellement. Je peux accéder à Netflix US à partir de ma chambre d'hôtel et regarder Venom 3 par exemple. Mon talk show québécois quotidien, tout le monde en parle en direct du Mexique. Je peux même regarder la WWE si j'ai envie de voir 2 hommes musclés faire de la lutte ou regarder des contenus de partout dans le monde qui sont pas disponibles ici au Mexique. Vous pouvez également vous connecter à différents serveurs partout dans le monde pour faire des économies. Pour acheter vos abonnements de services de streaming, ça peut être plus économique de le prendre ailleurs. Même chose pour des billets d'avion, billets de train, des hôtels et encore plus. Ici au Mexique, comme partout dans le monde, quand vous vous connectez sur des réseaux publics, ça peut être risqué. Il y a des gens mal intentionnés qui peuvent cloner les réseaux Wi-Fi et vous voler vos données. Grâce à son chiffrement de niveau militaire, NordVPN masque mon adresse IP et plus aucun risque sur les réseaux publics. Avec mon lien dans la description, profitez de 4 mois gratuits en plus d'un abonnement de 2 ans à seulement 3 € par mois. Protégez jusqu'à 10 appareils et vous avez 30 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. L'offre est exclusive et temporaire, donc profitez-en maintenant. Merci beaucoup à NordVPN. Muchas gracias.
On s'apprête à tester les tacos al pastor de la taqueria El Huequito qui existe depuis 1959. C'est la première taqueria qui a décidé de vendre des tacos al pastor dans la ville de Mexico City. Personnellement, c'est un des styles de tacos que j'aime le plus au monde, mais j'en ai jamais mangé ici au Mexique. J'ai la salive dans le fond de la gueule. À l'origine, les tacos al pastor sont inspirés de l'influence libanaise des immigrants libanais qui sont venus dans le Mexique. La viande de porc est cuite sur un truc rotatif exactement comme les shawarma. C'est donc un mélange de plein d'influences libanaises et mexicaines ensemble et ça donne cette légendaire spécialité qui est les tacos al pastor. La version originale ne contient pas d'ananas. Éventuellement, quelques années plus tard, les tacos al pastor ont intégré des ananas et d'autres épices qui rendent la viande plus rouge. Mais là, on teste la vieille version des tacos al pastor. On va tester juste après une autre variation. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a la viande, on a des oignons caramélisés, la guacamole et une petite sauce piquante, le tout dans une tortilla tout simplement. Je vais mettre un petit peu de jus de lime, le classique. On se trompe jamais, on mange ça directement dans la rue les amis. C'est bon. Tout le monde me regarde avec mon visage de plaisir. Ça, c'est bon en tabarouette. La cuisson comme ça, rotative avec les flammes, ça fait que l'extérieur de la viande est continuellement caramélisé, qui infuse des saveurs de bonheur dans la viande. C'est fondant, c'est moelleux, c'est juteux, c'est rempli de umami et de bonheur. Wow! Je pense que c'est quasiment meilleur que la nouvelle version, hein? Quasiment. Comme Carl dit, les seuls al pastor, moi, que j'avais testé, c'était la version rouge avec les ananas. Mais cette version-là est tout aussi bonne pour d'autres raisons. C'est juste... Les deux peuvent coexister, quoi. Les oignons caramélisés, vous savez, ma passion pour les oignons, je suis pas fan. Mais là, le goût est pas trop puissant. Ça vient juste rajouter un petit peu de texture. Tous les oignons sont en dessous de la viande qui tourne et les jus de viande tombent dessus. Donc ça s'infuse dedans et ça fait quelque chose de vraiment bon. La sauce piquante pour relever le tout. Le petit jus de lime aussi pour un peu d'acidité. C'est ça les tacos au final. C'est une spécialité parfaite. Rien à modifier. Pas besoin de mettre de sauce fromagère ni de frites. C'est bon par défaut. Il y en a qui ont fait ça, ça a l'air, en Europe. Si vous venez à Mexico City, venez essayer ça. On s'apprête maintenant à tester les tacos al pastor, l'autre version dont je vous ai parlé précédemment, et les tacos de brisket de El Güero. Comme vous pouvez voir, ça a l'air très appétissant, on aperçoit la belle broche juste là. Je suis particulièrement excité à l'idée de tester leurs affaires parce qu'on les voit cuisiner, ça donne vraiment faim. Regardez-moi ce magnifique taco al pastor cette fois-ci. On a quelque chose de complètement différent, la viande rouge, les ananas. Ça a l'air tout simplement incroyable. Il y a eu une panne de courant pendant que le chef cuisinait les tacos. No power. Et c'est revenu heureusement. J'ajoute un peu de lime, j'ai également mis la sauce piquante rouge sur le dessus. C'est des très petits tortillas, je suis quand même surpris. On m'a informé que ça se mange en une seule bouchée. Je ne sais pas comment ça va être possible, j'ai de la misère à le tenir. Une grosse bouchée. Je vous reviens dans 3 minutes. Chers êtres humains, c'est le meilleur tacos que j'ai mangé de ma vie. C'est l'équilibre parfait de toutes les saveurs possibles de l'humanité. C'est juteux, c'est rempli de saveurs, c'est satisfaisant. Ah, ça rentre facile, easy. Wow! Juste pour ça, ça vaut la peine de faire le voyage. Oh, il dit les vraies choses, le monsieur. C'est une viande caramélisée, remplie d'épices. J'ai à peu près les mêmes commentaires à dire que j'ai dit pour l'autre al pastor, mais à l'extrême, encore meilleur. La fraîcheur du jus de lime, de l'ananas qui rajoute un goût sucré. La sauce pimentée est incroyable. Elle a un bon goût tomaté qui fonctionne tellement bien avec la viande de porc. Ça rajoute encore plus de goût. C'est somptueux. Si j'avais une note à donner, 10 sur 10. C'est le meilleur à date. L'autre, il était un peu trop... il m'attaquait, alors que lui, il vient m'agripper, mais comme tendrement, tu vois. C'est le plus gros poète culinaire de l'histoire. C'est-tu comme la macro-photographie, ça aussi? Tellement de layers puis de détails. C'est comme je faisais de la macro-photographie d'un bout de terre, là. C'est tellement beau. Très content de partager ce moment avec vous, les gars. C'est l'histoire. Ta main est pleine de sauce. Ah! On enchaîne avec un autre style de taco exceptionnel, le suadero. Il s'agit de brisket de bœuf cuit dans du gras de bœuf avec de l'huile, des oignons, des chorizo, toutes sortes de choses exceptionnelles. Regardez-moi ça comme ça a l'air délicieux. J'ai mis le jus de lime, petite sauce piquante et cilantro. Encore une bouchée. Mais voyons donc. Comment ils font? Un brisket, c'est une viande difficile à cuisiner qui prend du temps, de l'amour. Si tu la cuisines mal, c'est sec, c'est dur, c'est pas bon. Si tu la cuisines bien, tu obtiens ce tacos. C'est tendre, c'est juteux. Oh là! Il l'a gobé, hein? It's pretty good.
Wow, that's a lot of dogs. C'est extrêmement goûteux, ça fond sur la langue, c'est salé, viandeux. Probablement le plus de satisfaction qu'on peut obtenir dans la dimension de la tortilla qu'on a là. Comme quoi la taille n'a pas d'importance, on a la preuve juste ici. C'est tout petit, ça fait beaucoup de plaisir. Ah ouais, dans la gueule! Yeah! Gladiateur. Ça me rappelle un voyage qu'on a fait au Texas. C'est quasiment en train de surpasser la viande qu'on a mangée là. Ça a l'air de rien, c'est tellement bon. Voyons donc! Bon matin tout le monde, c'est le jour 2 de la découverte des tacos en compagnie de John. Bon matin. On s'en va maintenant tester les tacos carnitas, les tacos de porc. C'est la première spécialité de fusion entre l'Espagne et le Mexique qui date des années 1500. Les Espagnols ont ramené le porc, les Mexicains les tortillas et ça fait le mélange des tacos carnitas. La recette de carnitas ici est cuite dans du lard. Pour être considéré comme du carnitas, ça doit absolument être cuit dans du lard. Ensuite, il y a du Coca-Cola, du jus d'orange, du lait condensé et tout ça, c'est cuit des heures et des heures. On peut sélectionner ensuite la partie du porc qu'on veut manger. Pour tester ce fameux carnitas, on est chez Taqueria Tlaquepaque. Pas facile à prononcer celle-là, mais je m'améliore. On a ici deux types de tacos de carnitas différents avec deux parties du porc. Donc j'ai ici du flanc de porc plus précisément. Ça va être beaucoup plus juteux, ça va être beaucoup plus gras. L'entièreté du restaurant m'observe avec curiosité. C'est toujours difficile de faire des vidéos comme si de rien n'était quand je sens littéralement la moitié d'une classe d'école me regarder. Ici on a le shank, le mollet du porc si je ne m'abuse. La boisson incontournable pour accompagner le carnitas, c'est le tepache. C'est une boisson d'ananas fermenté. Donc en gros, ils prennent l'ananas au complet, ils le mettent dans un gros baril, recouvrent le tout d'eau, laissent ça fermenter. Et après, ils viennent passer le liquide pour garder seulement l'eau. Ils rajoutent du sucre brun au moment de le servir avec de la cannelle. Donc les deux ensemble, c'est un incontournable. J'ai mis citron vert, j'ai mis sauce piquante. Commençons par le tacos de petit flanc de porc bien juteux. Ça ressemble plus aux tacos que je connais à Montréal. C'est des saveurs que j'ai déjà l'habitude de manger. Le porc est un peu sec. Je m'attendais à quelque chose de plus gras, de plus juteux. Ça reste un tacos très agréable à manger, mais c'est pas mon préféré de toutes les découvertes de tacos qu'on a faites. C'est pas non plus dans mon top 3. C'est pas non plus dans mon top 5. Ça vous donne une idée. Une petite gorgée de tepache pour m'hydrater. Ça, c'est bon. Peut-être que c'est fait exprès, ça, c'était sec. Mais quand j'ai bu ça, tous les problèmes se sont résolus par eux-mêmes. Imaginez un jus d'ananas avec un léger goût de fermentation, un peu à la kombucha. Très sucré, mais un bon sucre. Un sucre brun, naturel, agréable. Je sens pas du tout la cannelle, mais j'ai l'impression de boire une espèce de bière d'ananas sucré. Super rafraîchissant. En plus, c'est rempli de probiotiques. Un plaisir. On enchaîne avec le tacos de carnitas, cette fois-ci de jambes. Cette fois-ci, je vais prendre un seul tortilla. Ça, c'est vraiment bon. Il y a de la peau croustillante à l'intérieur, très salée. On dirait un genre de tacos au jambon. Il y a un côté jambon, le côté salé du porc. Vraiment très bon celui-là. Pas mes préférés, mais la boisson est ma préférée sans hésitation. Sans doute la meilleure boisson que j'ai bu ici au Mexique. Les deux ensemble, un bonheur. Maintenant, on va tester un style de tacos complètement différent, les tacos de canasta. C'est des tacos cuits dans un panier. La viande est cuite séparément. Ensuite, le cuisinier remplit toutes sortes de tacos, met ça dans un panier, il les empile plusieurs couches différentes de tacos et ensuite, il verse de l'huile bouillante sur le dessus et ça crée de la vapeur et ça cuit tous les tacos d'un coup. Les tacos du haut vont avoir un goût différent des tacos du bas et ceux du milieu aussi, donc c'est vraiment particulier comme méthode de cuisson. Étant donné que le panier de tacos est portable, il peut être transporté n'importe où. Donc il y a énormément de gens qui en ont derrière leur vélo, ils se promènent et tu peux en acheter. Comme les Mexicains disent, tu ne vas pas trouver le tacos, c'est le tacos qui va te trouver. Ça fait réfléchir. Voici le fameux tacos de panier, donc avec de la peau de porc croustillante qui a été ensuite cuite et marinée dans une sauce adobo, donc piment, tomate, toutes sortes d'épices. Je l'ai rempli de guacamole piquante avec également des carottes et des piments marinés. C'est vraiment un style de tacos complètement différent de ce qu'on a pu tester juste avant. J'étais pas prêt. Le porc est vraiment juteux, moelleux, quand même gras, dans une sauce délicieuse, un peu fumée, pimentée, tomatée, satisfaisante à manger. Je pense que c'est un des plus gras qu'on a pu manger pour l'instant, mais grâce aux pickles, donc aux petits légumes marinés, acidulés, ça vient rééquilibrer, ça vient couper le gras dans les petites carottes, les piments, pas trop piquants, juste savoureux. La guacamole est délicieuse. J'aime la texture des tortillas un peu ramollies. C'est vraiment un autre style, comme quoi il y a énormément de possibilités avec les tacos. C'est pas juste de la viande dans une tortilla, c'est beaucoup plus. C'est les méthodes de cuisson, c'est la
la façon que la viande est apprêtée. C'est extrêmement simple, mais en même temps, c'est complexe. J'espère que cette vidéo où je découvre les meilleurs tacos de la ville de Mexico City vous a plu. Je me suis rarement autant régalé que dans cette vidéo. C'était délicieux de A à Z. Merci énormément à John. Merci beaucoup. Pour les recommandations de resto, je vais mettre le lien vers son site dans la description si vous voulez un tour guidé culinaire de la ville. Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le lien dans la description pour avoir 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Merci tout le monde. À bientôt.